Donc, par rapport à cet incident regrettable, c'est déjà le premier sentiment, c'est déjà de souhaiter, de présenter mes condoléances à la famille du défunt et à la famille du sport gabonais en général. Je pense que l'incident qui est arrivé, c'est quand même c'est quelque chose d'assez regrettable parce que et les responsabilités sont un peu partagées parce que nos sportifs, je sais que nos sportifs au niveau du Gabon, beaucoup ne mesurent pas forcément les conditions ou la préparation que doit avoir un sportif quand on participe à une compétition de ce type semi-pro. Donc l'hygiène de vie des sports aussi, il faut que nos sportifs fassent un peu plus attention. Et je pense que nous aussi au niveau des instances, il faut que nous aussi on essaye de faire en sorte que les choses se passent très bien. Parce qu'à partir du moment où on veut tendre vers le semi-pro ou le professionnalisme, je pense qu'il y a des conditions primaires qu'il faut absolument avoir. Mais voilà, l'idée c'est que vraiment que ce soit le dernier parce que je pense que nos sportifs, aussi bien nos sportifs que nous les dirigeants, il faut que nous prenions vraiment ce problème à bras le corps et que nous essayons de faire les choses correctement afin que ce genre d'incident ne se répète plus. Bon, déjà, c'est une triste nouvelle, hein. C'est jamais une bonne nouvelle. C'est très triste, mais je pense que les conséquences corrigent mieux que les conseils. S'il est mort, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait et je crois que tout le monde est unanime là-dessus. Ça, le suivi médical des joueurs est très important. Et s'il n'y a pas de suivi médical, il est difficile de pouvoir le faire. Mais que cela ne tienne, même au très haut niveau, vous avez pu voir au championnat de France et je crois qu'il y a un championnat d'Angleterre ou Espagne. L'année dernière, où il y a 2 ans, il y a aussi un joueur qui était mort sur le terrain. Donc c'est vous dire que même au niveau des Blancs, avec la technologie qui est le leur, les milliards qu'ils ont de budget, ça peut arriver. C'est une déception de voir un joueur mourir sur un terrain de foot. Cela repose sur 2 ou 3 faits simples. La responsabilité de la Ligue nationale de football qui choisit ses partenaires, le club qui est propriétaire du joueur, la Fédération gabonaise de football, mais également le ministère de la Jeunesse et des Sports. L'instabilité du championnat national a une grande responsabilité là-dessus. Parce que moi, je ne peux pas accuser les présidents de clubs. Vous savez, quand vous êtes sur un projet, vous êtes très motivé. Mais si à chaque fois vous faites des pauses, vous reprenez, vous êtes même pessimiste. C'est-à-dire que vous commencez en pensant même que ça peut s'arrêter à tout moment. Et à partir de ce moment, on ne peut pas mettre tous les moyens. Et quand on sait ce que coûte un médecin, ce que coûte un kiné, etc., je pense qu'il faudrait qu'on applique la formule que le ministre d'État en charge des sports a pu faire, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas commencer un championnat s'il peut pas aller à terme. Vaut mieux faire quelque chose de petit, mais quelque chose de constant. Et c'est dans cette constance que toutes les dispositions peuvent être prises pour pouvoir améliorer dans tous les sens, hein, pas seulement au niveau santé. Et moi, je pense que la responsabilité, elle est là, c'est-à-dire l'instabilité du championnat crée la démotivation chez tout le monde, et chez les joueurs, et chez les dirigeants. Je dis même chez les médecins, hein, parce que le médecin, quand tu vas faire le contrôle, il ne le fait pas comme si le jeune homme, tous les week-ends, sera soumis à un effort important, et tous les jours, parce que quand on prépare les matchs, l'entraînement est souvent plus difficile que la compétition. Les choses vont rentrer dans l'ordre, et c'est triste ce qui est arrivé. Nous ne pouvons pas donner un jugement sur tout ce qui est arrivé parce que, au dire de ce qui se passe, la Ligue nationale de football, en collaboration avec le club, sont en train de voir les véritables raisons de cette situation. Aujourd'hui, on peut se satisfaire du fait que le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération gabonaise de football et la Ligue nationale de cette discipline se réunissent pour rendre un hommage mérité aux joueurs décédés. Maintenant, au-delà de l'hommage, les conséquences de cet incident révèlent de 2 ou 3 choses. D'abord, le manque de maintien de forme des joueurs, mais également des clubs aujourd'hui qui ne font pas preuve de sérénité dans le choix des joueurs et dans le traitement médical des joueurs. Il faudrait que les médecins aussi se forment, hein, qui se forment parce que c'est des spécialités, la médecine sportive. Je ne sais pas combien on en a aussi. Donc à ce niveau, la fédération de football peut faire venir des experts, hein, qui peuvent venir, qui forment des spécialistes. Moi, par exemple, je vais lancer le championnat de Muay Thai.
Mais les médecins que nous on utilise quand on fait les championnats, vous avez pu constater que nous on a toujours un médecin, une ambulance, plus la Croix-Rouge. Mais ceux-là, pour moi, ils ne sont pas assez qualifiés pour assister au niveau du Muay Thai parce qu'il intervient les coudes et les genoux. Là, il faut avoir un urgentiste qui soit spécialisé. Parce qu'à chaque fois, il y a les coudes, l'arcade sourcilière qui est ouverte, il y a les côtes qui sont froissées, il y a des mâchoires qui peuvent se déplacer, etc. Donc, il faut que les médecins qu'on prend au niveau de la fédération puissent subir une formation avec des fédérations qui ont l'habitude et qui ont des médecins qui sont spécialisés. Parce que si je ne le fais pas, je peux arriver aussi à avoir un problème comme ça ayant une assistance médicale. Donc je pense qu'au niveau des clubs, au niveau de la fédération, ils ont la chance d'avoir les subventions de la FIFA, c'est pas comme nous. Donc je pense que le président peut faire venir des experts en médecine sportive qui peuvent recycler les médecins qu'il y a sur place. C'est moins coûteux que de les envoyer là-bas. Ça va pouvoir quand même aider les médecins qui sont sur place pour prévoir beaucoup de choses.